Coucou. Salut tout le monde, cette vidéo fait suite à la précédente rendant hommage à Éric Legrand, le talentueux comédien qui a fait la voix de Vegeta, Yamcha, Tambourine. Son Goku n'a pas encore réussi à te supprimer? Attends, je vais le faire. Je vais tout de suite m'occuper de toi. Quel prétentieux, mais pour qui il se prend? Oui, mais prétentieux ou pas, il est vraiment redoutable. Tu me promets d'être prudent? Promis. Dans la précédente vidéo, où j'exposais les rôles d'Éric Legrand dans Dragon Ball, j'avais oublié de citer l'arbitre des tournois d'arts martiaux. Si vous tombez hors du ring ou si vous abandonnez avant la fin, vous perdez la rencontre. Il est interdit d'attaquer les yeux. Et de frapper au-dessous de la ceinture, je vous le rappelle. Est-ce qu'on a le droit de chatouiller? Non, il n'en est pas question, c'est compris? C'est un combat, pas une bataille de polochon. Mais est-ce qu'il est permis de charmer son adversaire? Le premier combat commencera dans quelques minutes. Vous êtes priés d'attendre votre tour pour vous présenter. Ainsi que le journaliste lors du Cell Game. Je trouve d'ailleurs ce personnage assez touchant et mémorable. Certes, il était stupide de croire que Hercule Satan était assez fort pour vaincre Cell. Cell me semble bouleversé. Il essaie de le cacher, mais c'est inutile. La démonstration d'Hercule a ébranlé ses convictions. C'est bien fait pour lui. Maintenant, il est trop tard pour reculer, Cell. L'humanité n'est pas prête à te pardonner tous les crimes que tu as commis. Mais il était drôle et il était courageux, lui et son caméraman, d'être venus filmer et commenter le tournoi de Cell. J'espère que vous êtes conscient du sacrifice que nous faisons au nom du vrai journalisme. Et par la suite, dans le fond, il le savait que Hercule Satan n'était pas à la hauteur. Quand ce dernier a annoncé que c'est lui qui avait tué Cell, il a vraiment eu du mal à le croire. Mais dites-moi, vous êtes prêt à jurer que ce que vous nous avez raconté est vrai? Non mais dites donc pour qui me prenez-vous, mon petit monsieur? Je suis le champion du monde des arts martiaux. Et la manière dont il a continué à faire son métier de journaliste, alors même qu'il n'avait plus de micro et que le monde était sur le point d'exploser, j'ai trouvé ça particulièrement touchant. Je sais que mon micro ne fonctionne plus, mais je décidais quand même de faire mon métier de journaliste jusqu'au bout. Et quand Vegeta était arrivé, il avait tenté de l'interroger. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Si vous voulez juste assister au tournoi, vous feriez mieux de vous éloigner. Fiche-moi la paix. Je te défends de m'adresser à la parole, c'est compris? Encore Éric Legrand qui s'envoie promener lui-même. Vous avez vu ses cheveux? C'est un fou. Dans les OAV, j'avais aussi oublié les voix du Dr Willow et de Bojack. Tous deux encore des méchants plutôt osef, mais la voix de Monsieur Legrand faisait toujours plaisir à entendre. Son Goku n'est pas comme les autres êtres humains. Je n'arriverai pas à le battre. La seule chose qui me reste à faire, c'est rassembler toute l'énergie qui est en moi et faire exploser cette maudite planète une bonne fois pour toutes. Pas mal du tout, petit. Mais je crois qu'il faudrait que tu sois un petit peu plus fort que tu ne l'es pour pouvoir venir à bout de nous quatre. J'avais aussi oublié que Éric Legrand avait aussi doublé un garde des enfers, qui avait joué à chat avec Goku. Ça ne compte pas, j'étais distrait. Ainsi que Corbeau Génial, le rival déloyal et fourbe de Tortue Géniale. Te révolterais-tu toi aussi? Éric Legrand a notamment joué un autre personnage d'un manga très connu des années Club Do au début des années 90. Je veux parler évidemment de... Chevalier! Subis la puissance des météores de Pégase! Par le point de Pégase, le Club Dorothée, c'est une belle émission! Je vous avais dit qu'on allait y revenir. Notre monsieur, le grand comédien, a très certainement aussi contribué à la popularisation de ce personnage et de cet animé grâce à son interprétation grandiose. Mais Seiya, ou Seiya si vous préférez, son vrai nom c'est Seiya, pas Seiyar normalement. Il est très loin d'être le seul personnage à avoir été doublé par Monsieur Legrand. Je vous propose pareil donc un récapitulatif de ses rôles dans cet autre manga culte. Tout d'abord, le double de Seiya, le Pégase noir. Je suis ton double, Pégase le sombre. Mon double? À la différence près qu'on défend les forces du mal. Ça paraît logique car c'est en quelque sorte un clone maléfique de Seiya. Et on se demande d'ailleurs d'où ils sortent ces copies maléfiques de nos héros. Seiya le vaincra assez facilement d'ailleurs, avant de faillir succomber aux effets secondaires de son attaque. J'ai l'impression de me consumer de l'intérieur. Oh, les marques s'étendent. On retrouvera Éric Legrand à de nombreuses reprises, notamment lors d'un des combats les plus mémorables et les plus terribles contre les Chevaliers d'Or, et même sûrement de l'animé tout entier. Par le vol du Phénix. Ton plus terrible coup ne me fait strictement aucun effet. Tu perds ton temps en t'acharnant ainsi. Quoi? Finirai par saper tes forces petit à petit, même si notre combat doit durer une éternité. Je te frapperai sans cesse et avec toute ma volonté tant que je serai vivant. Mais bientôt, tu ne seras plus de ce monde. C'est ce qu'on va voir. Shaka, le terrible chevalier d'or qui a facilement vaincu Seiya, Shiryu et Shun,
doublé par Éric Legrand, mais malheureusement uniquement durant cet affrontement. Une autre occasion de revoir Éric Legrand s'invectiver lui-même à travers le personnage de Seiya. Pourquoi ne bouges-tu pas? Tu sais que nous sommes là. Tu te crois sans doute trop supérieur pour nous adresser la parole. Montre-nous donc tes pouvoirs si tu es si fort qu'on le dit. Non, attends. Seiya! Il ne fait à nouveau aucun doute que l'interprétation brillantissime de Monsieur Legrand, qui a su donner un aspect serein et sûr de lui au personnage de Shaka, a à nouveau contribué à la popularité de cet affrontement mémorable où Ikki a dû se sacrifier pour en venir à bout. Personne ne peut gagner un combat contre un chevalier d'or sans prendre des risques incalculables. C'est le seul moyen de te détruire définitivement. Non, non, je t'en prie, ne fais pas ça. Nous allons exploser tous les deux en des milliards de particules. Il ne restera plus rien de nous. Éric Legrand avait aussi doublé Shiva, un puissant chevalier d'argent qui était le disciple de Shaka. Bizarrement d'ailleurs, contrairement à Shaka qui croyait se battre du bon côté, Shiva et son compagnon Agora étaient réellement méchants et cruels. Ils ont été jusqu'à tenter de tuer une petite fille. C'est moi qui étais censé te sauver la vie. Mais en fin de compte, tu as sauvé la mienne. Ah. Même la petite est toujours vivante. Décidément, les vers de terre ont la vie dure. Alors une petite pause pour vous demander s'il vous plaît de liker la vidéo. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Une vidéo comme celle-là, ça prend des heures et des heures à faire, hein. Cliquez pour liker, ça prend 2 à 3 secondes de votre temps. Je vous remercie donc par avance, on peut continuer. On retrouvera la voix d'Éric Legrand à travers de nombreux autres antagonistes de la série. Faut dire que le manga Senseiya se résume particulièrement à une succession de combats où les héros enchaînent les affrontements chacun leur tour contre un nouvel adversaire, dans le but de sauver leur déesse. Des affrontements fréquemment mémorables après, hein. Les adversaires ne se contentent assez souvent pas de s'affronter, ils confrontent leurs idéaux, ainsi que leur motivation, leur histoire. La Terre entière n'est pas corrompue, il existe encore des millions d'innocents. On doit toujours faire quelques sacrifices lorsqu'il s'agit d'une grande cause. Il n'en est pas question, tu entends? Et parfois, certains ont un passé commun avec nos héros. Et bon nombre d'entre eux, vous allez voir, ont été doublés par le grand Éric. Notamment à partir de l'arc Asgard qui est génialissime. On aura l'occasion d'y revenir sur cette chaîne. Et pourtant, c'était un filler. Éric Legrand y a doublé 3 des puissants guerriers divins d'Odin. Pour commencer, le Chevalier du Loup, Fenrir en VF, qui s'appelle en réalité Fenrir en VO. Tu as commis une grave erreur en tuant mes loups. Ensemble, nous avons parcouru les steppes glacées de ce pays pendant des années. Tu viens d'assassiner mes seuls amis. Comment as-tu pu imaginer un seul instant que tu pourrais me battre avec des loups? Ne sous-estime pas ton adversaire. Et pourquoi ne te sous-estimerais-je pas si ça me chante? Tu n'es même pas digne d'être mon adversaire. Quoi? Je suis beaucoup plus dangereux que mes loups, figure-toi. Et ça n'est pas un minable petit chevalier comme toi qui risque de me faire mordre la poussière. Qu'est-ce que tu dis? Un chevalier particulièrement hargneux qui préfère la compagnie des loups aux humains et qui a développé un profond mépris pour ces derniers en raison de l'abandon qu'il a vécu suite à la mort de ses parents. Un peu plus tard, il a doublé Mime, le chevalier qui affronte ses adversaires en jouant de la harpe, et qui arrive à détecter les points sensibles de ses adversaires. Tu dis que tu n'aimes pas la violence, et pourtant tu as blessé ou tué plusieurs personnes pendant la bataille du sanctuaire, et tu as été blessé toi-même. Et pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu y as gagné? Tout ce que tu as gagné, c'est une autre bataille. Il a raison. Doté lui-même d'un profil psychologique parmi les plus profonds de la série, son histoire est particulièrement dramatique. Tu as massacré des innocents qui ne pouvaient même pas se défendre. Mais tu vas le regretter. Tu aurais mieux fait de me tuer avec eux pendant qu'il était encore temps. Maintenant, il est trop tard. Qu'est-ce que j'entends? Tu pleures devant l'homme qui a tué tes parents. Mais je ne devrais pas être étonné. Après tout, tu n'es que le fils d'un lâche, d'un faible que j'ai vaincu. Tel père, tel fils. Tu ne seras jamais digne de moi. Tu vas payer tes crimes. Il a tué son père adoptif qu'il accusait d'avoir froidement tué ses vrais parents, alors qu'en réalité la vérité était tout autre. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Non, c'est faux. Non, arrête.
Ce n'est pas possible, je n'ai jamais compté pour lui. Si c'était vrai, ça voudrait dire que je suis... Que tu es un assassin, justement. Tu essaies de haïr ton père parce que tu veux justifier ce que tu as fait. Tu l'as tué sous le coup de la colère en apprenant ton passé, sans réfléchir. Mais au fond de ton cœur, tu sais que tu l'aimais, malgré le sang qu'il avait sur les mains. Je t'aime comme mon propre fils. C'est une illusion, tu m'as hypnotisé. Tu veux que je me sente coupable? Monsieur Legrand nous donne donc un aperçu de ses talents en interprétant ce personnage dans des scènes particulièrement intenses et tragiques. Papa, bientôt nous serons réunis pour l'éternité, pardonne-moi. Peu après la mort de Mime, c'est Albéric qui entre en scène, toujours doublé par vous savez qui, et en ce qui me concerne, ce n'est que mon avis et mon ressenti personnel, Éric Legrand a réussi l'exploit de rendre ce personnage encore plus charismatique que dans la version originale. Je me présente, Albéric de Maigresse, guerrier divin de Delta, pour vous desservir. Éric Legrand lui a donné exactement la même intonation qu'à Vegeta, et ça colle à merveille avec la fourberie et le sadisme du personnage. Tu vas avoir l'honneur d'être le premier squelette de femme à orner ma collection. Lorsqu'il affronte Seiya, on revoit du coup Éric Legrand face à lui-même. Si je meurs, rien ni personne ne pourra plus jamais libérer Marine du cercueil d'améthyste, alors réfléchis! Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Si tu veux sa perte, vas-y, frappe-moi. Albéric réussira à vaincre plusieurs de nos héros en révélant petit à petit ses pouvoirs immenses et hors du commun, alors qu'il paraissait être un guerrier divin plutôt faible au début. S'il n'est pas plus fort que ça, c'est comme si le saphir d'Odin de Delta était déjà en ma possession. Il finira finalement par être vaincu par Shiryu, notamment grâce au conseil de son vieux maître, avec lequel d'ailleurs Albéric avait un lien étroit et ancestral. Que les esprits de la nature frappent mon ennemi! Ah! La nature m'a reconnu comme un des siens. Tu ne peux rien contre moi. Ya! Que la colère du dragon t'emporte! On retrouve Éric Legrand durant la bataille de Poséidon juste après Asgard, une bataille bien moins mémorable, mais qui offre tout de même quelques beaux combats, et qui permet notamment au personnage de Shun de montrer tout son potentiel. Il est le seul à vaincre 2 des généraux des mers, tous deux d'ailleurs doublés par Éric Legrand. Je suis le général Éo de Scylla. Chevalier Andromède, tu n'aurais pas dû venir, tu cours à une mort certaine. Une tempête nébulaire? Maintenant tu es pris au piège et tu ne peux plus bouger. Mais tu plaisantes. Oh! Je ne parviens pas à me contrôler. Qu'est-ce qui me prend? Il a même failli en battre un autre, toujours doublé par Éric Legrand, Kazad et l'Omnade. Je suis Kazad Elomnad, le gardien de l'océan Arctique. Elomnad? Je comprends. Tu es un démon, tu es le démon des eaux dans la mythologie grecque. Oui, vous la reconnaissez peut-être mal, c'est un peu difficile à croire, mais cette voix, c'est toujours Éric Legrand. Il donne sa voix à ce général déloyal qui trompe et abat ses ennemis en traîtres. Si tu avais vu l'expression de leur visage lorsque je les ai battus, ils ne comprenaient pas tout ce qui leur arrivait. Les malheureux. Il sera vaincu par Iki après avoir étrangement tenté de le tromper en prenant l'apparence de son petit frère Shun, alors que le vrai J inconscient est présumé mort juste à côté. Pardonne-moi, mon frère, mais il te faut mourir! Comment es-tu capable de tuer ton propre frère? Tu n'as donc pas de cœur pour ceux que tu aimes. Pauvre idiot, mon vrai frère est là, c'est toi qui l'as tué. Comment peux-tu être aussi ridicule à vouloir persister à te faire passer pour quelqu'un d'autre que tu as tué et qui gît à proximité? Peu importe, ce qui compte, c'est que tu continues à me voir comme ton frère chéri, ton frère, que tu n'as pas le droit de tuer, que tu as osé frapper au cœur, comme si tu ne l'avais jamais aimé. Tu es donc pire qu'un monstre, repens-toi, frère indigne, tu ne respectes rien. Je te maudis, tu entends? Tu ne l'emporteras pas au paradis. Phoenix, je t'en prie, tu n'as donc aucun amour dans ton cœur, aucune compassion. Et enfin, Monsieur Legrand avait aussi doublé Canon des Gémeaux, le principal instigateur de la bataille de Poséidon. Le chevalier d'or des Gémeaux. Saga, qui t'a donné une seconde vie? Saga, comment oses-tu me confondre avec mon frère? Je vaux mieux que lui. Ton frère? Tu es son frère?
Saga avait un jumeau. En effet, je suis le frère jumeau de Saga. Et on m'appelle Canon des Gémeaux. La performance d'Éric Legrand est toujours aussi mémorable et les répliques de Canon face à son frère jumeau sont un délice à entendre. Je sais qu'au fond de ton cœur sommeille la même soif de pouvoir, que le mal te possède comme moi. Non, tu fais erreur. Au contraire, tu es un loup déguisé en agneau. Tais-toi! Mais qu'est-ce qui te prend? La vérité est donc si pénible à regarder en face, mon cher frère. Tu l'auras voulu! Tu vois, tu te laisses emporter par la colère et la haine. Ah, tu laisses enfin voir ton véritable visage. Saga est d'ailleurs dans cette scène, uniquement dans cette scène, aussi doublé par Éric Legrand, ce qui est normal puisqu'ils sont jumeaux. Donc encore une occasion d'entendre Monsieur Legrand se disputer et se battre avec lui-même. Cela dit, si des Buds, deux autres guerriers divins d'Asgard, et qui sont aussi des jumeaux, ils n'ont pas du tout la même voix en VF. Tu veux dire que depuis ces jours-là, tu savais que j'étais ton frère jumeau, mais alors tu dois savoir aussi que j'ai toujours guetté l'occasion de pouvoir prendre ta place. Je savais que tu me haïssais, que c'était ton droit. Mais avant de mourir, je voudrais que tu saches que ni moi, ni nos parents ne t'ont jamais oublié, que nous avons toujours gardé une place pour toi dans notre cœur. Par la suite, Sorrent apprendra la vérité sur Canon et se retournera contre lui. Et encore Éric Legrand qui se bat contre lui-même. Parce qu'avec tous les crimes que tu as commis, tu ne mérites plus de vivre. Qu'est-ce que tu dis? Non seulement tu t'es moqué des dieux, mais tu as également trahi notre confiance. Même la mort est un châtiment trop doux pour un monstre comme toi. Et son talent fait, encore une fois, qu'on n'a pas du tout l'impression que les deux sont interprétés par la même personne. Sorrent est un personnage intéressant au niveau du fait qu'il n'est pas un être purement mauvais, malgré ses intentions. Je n'ai aucune envie de te tuer. Tu n'es pas une mauvaise personne. Comment? Un être mauvais serait incapable de jouer aussi merveilleusement de la flûte que toi. Tu es un être sensible. Les sonorités mélodieuses qui sortent de ton instrument pourraient émouvoir n'importe qui. Seule une personne pourvue d'une belle âme en est capable. Je ne me serais jamais attendu à de tels compliments, je dois l'avouer. Il ne me serait jamais venu à l'esprit que tu puisses les faire. Il est fidèle à Poséidon tout en reconnaissant la pureté du cœur d'Athéna et ne prend pas de plaisir à se battre contre Sean. Comme toi, je n'ai pas voulu croire en Athéna au début. Elle représentait tout ce que je haïssais. Je croyais que son règne était celui de la corruption et de la misère. Et tout ce que je souhaitais, c'était détruire son empire. Mais pourtant, j'ai été touché par la douceur de sa cosmo-énergie. Bien qu'elle soit à l'article de la mort, l'intensité de son aura n'a pas diminué et continue à propager des ondes bénéfiques. Et je sais pourquoi maintenant. C'est parce qu'elle est nourrie par l'amour et la compassion qu'elle a pour la race humaine. Et malgré tout le mal qu'on pourra lui faire, sa foi en l'homme restera intacte. Éric Legrand avait aussi prêté sa voix, pour un épisode, à Reda. Vous vous demandez qui c'est, je suppose. C'était le rival de Sean sur l'île d'Andromède. Alors, je garantis pas que son nom soit vraiment Reda. Moi-même, je ne le sais pas. C'est bien ce que je disais, tu n'es pas encore prêt à devenir chevalier. Nous avons évincé tous les autres prétendants grâce à nos efforts. Et c'est à l'issue de ce combat que nous saurons qui est digne de porter l'armure d'Andromède. Je suis prêt à risquer ma vie et celle d'un ami pour y arriver, mais toi tu ne l'es toujours pas. Alors voilà pour ce tour des rôles d'Éric Legrand dans Senseiya. Et pareil, j'en ai peut-être oublié. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires. On finira par mentionner quelques rôles anecdotiques. Il a été la deuxième voix de Roland dans Ranma 1/2, un autre excellent manga d'AB Productions, je vous le recommande. Mais qui se cache derrière Julien? Il y a une ombre? Ce n'est que moi. Moi, je veux le bonheur d'Adeline. Alors fichez-lui la paix. Vous voyez bien que vous l'ennuyez avec vos histoires d'amour. Mais il est fou. Ah, c'est toi, Roland! Il a aussi joué Sherlock Holmes dans les nouvelles aventures de Lucky Luke. Mon nom est Holmes, Sherlock Holmes, détective privé au service de la reine. Et moi, je m'appelle... Ne me dites rien. Vous avez parcouru 1234 miles et 345 yards d'une seule traite. Vous êtes loin, très loin de votre foyer. Tout indique aussi que vous êtes un cowboy solitaire. D'autre part, l'usure de votre étui de revolver démontre une aptitude à dégainer hors du commun. Vous êtes Lucky Luke. C'est ce qu'on appelle avoir le sens de l'observation. Observation, analyse, déduction. Et il faisait aussi la voix de Jolly Jumper. Personnage original.
J'espère qu'il ne va pas trop se pencher, le poids de sa tête le ferait couler à pic. Il a doublé le personnage d'Harold Weiss, un ami d'Arnold Schwarzenegger dans le film Running Man, film d'anticipation et de science-fiction que j'aime beaucoup des fins des années 80, réalisé par celui qui jouait le rôle de Starsky dans Starsky et Hutch. Ah super, le système de décodage hexagonal. C'est faisable, j'en ai pas pour longtemps. Tu t'appelles Ambra, c'est ça? Oui. Alors Ambra, il faut pas que tu oublies ces numéros. Il va falloir les communiquer à Mick. D'accord, je ferai tout ce que tu voudras, mais dépêche-toi, je t'en supplie. Il a aussi fait la voix d'Hector, le chevalier du renard dans la série Visionnaire. Allons-y! À l'aide, à moi! Bon, mes amis, je crois qu'on s'est bien moqué de nous. Mordred! Pourquoi est-ce que tu ne parles pas? Ou est-ce parce que ta langue est fatiguée d'avoir trop léché les bottes de ton maître? Allez, sois gentil. Fais-nous voir ta langue. Je vais te faire avaler ces mots, Hector. Un chouette dessin animé des années 80, qui se passe sur une planète dystopique où la magie prend le dessus sur la science et la technologie, et où deux clans de chevaliers au pouvoir magique se font alors la guerre. Et il a doublé divers autres personnages, c'est pas possible de tous les citer, il y en a bien trop. J'ai dit c'était quoi? Ça vient du garage. C'était la fille de la télé, tu devais la retrouver ici? Non, c'est elle qui doit me retrouver, compris? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu crois qu'on peut faire vrai? On peut toujours essayer. Et voilà, donc, on le rappelle, Monsieur Eric, le grand comédien, comme il voulait qu'on l'appelle, et pas seulement un comédien de doublage, il nous a quittés à l'âge de 72 ans. Sa voix s'est éteinte. Non, ça n'est pas vrai. Je ne veux pas que tu meures. Merci Monsieur le Grand, vous nous avez permis de découvrir et apprécier Dragon Ball et Senseiya. Vous avez bercé l'enfance et fait rêver des millions de gens à travers le Club Dorothée. Vous êtes partis en grandes vacances bien méritées et on ne vous oubliera pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter. Passez du bon temps, profitez de la vie tant qu'elle dure et respectez-vous les uns les autres. Allez, à bientôt.